Donc, je suis Fabrice Marcella, je travaille à la Fédération nationale du Crédit Agricole. Et j'aurais aimé poser exactement la même question que monsieur en début de présentation. Connaissez-vous le Crédit Agricole? J'imagine que oui. Et pensez-vous que le Crédit Agricole est innovant? J'imagine que non. Bon. C'est comme pour la SNCF, on dirait non. Voilà, donc ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est effectivement que c'est une boîte très innovante. D'ailleurs, c'est ce qui m'a séduit. Pour la petite histoire, lorsque je suis intervenu il y a 50 ans consultant, j'ai découvert une boîte très innovante. Et étant moi-même très appétent à tous ces phénomènes, j'ai souhaité intégrer cette très belle banque. Alors tout d'abord, l'innovation, elle est vraiment dans l'ADN même du Crédit Agricole. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet que j'ai la chance de mener depuis le mois de décembre, qui est un projet qui s'appelle le Village by Crédit Agricole, qui est un village centré sur l'innovation. Hop. Alors tout d'abord, l'innovation a été réaffirmée par notre projet groupe en 2010. Ça fait partie, l'innovation est au cœur en tout cas de nos problématiques, mais pas uniquement l'innovation bancaire, elle est aussi au cœur de la relation client. Pour nous, et comme pour beaucoup de banques, la différenciation, elle n'est pas tant sur le produit bancaire. Finalement, on a tous des livrets A, on a tous des PEL, on a tous des comptes à vue. La vraie différence entre chaque banque de détail, c'est la manière dont on va gérer nos clients. C'est toute l'innovation autour de la relation client. Alors qu'entend-on par innovation autour de la relation client? C'est ne serait-ce que donner à chacun de nos clients le moyen de consommer la banque comme ils le souhaitent. Au moment où il y a eu les usages qui ont été bouleversés par l'avènement des smartphones et de la mobilité, c'est aussi que de proposer des outils qui leur permettent de consommer leur banque à distance ou à tout moment lorsqu'ils le souhaitent. C'est aussi, par exemple, des innovations en termes de relations, cette fois-ci, de posture et de comportement de nos conseillers vis-à-vis des clients. Alors, l'innovation, je vous ai juste mis cette slide en introduction pour vous dire qu'on essaye de la structurer en interne. Le Crédit Agricole, c'est 39 caisses régionales. Chaque caisse régionale est une banque de plein exercice qui a un directeur général et un président. Et chacune de nos banques, qui constitue donc le Crédit Agricole, est une banque très innovante. Et l'idée pour nous, j'allais dire à la fédération, c'est déjà de pouvoir identifier toutes les innovations qui sont aujourd'hui menées au sein de chacune des banques pour pouvoir les fédérer et les partager. Donc on a une structure qui permet d'une part de faire ça. La seconde, c'est aussi d'impulser. Finalement, lorsqu'on cherche à développer un projet innovant, on a aussi besoin de fonds. Donc on a des fonds qui permettent d'accompagner l'innovation au sein des caisses régionales. On en a cité deux. Crédit Agricole Innov, qui est destiné principalement lorsqu'une caisse régionale souhaite se lancer sur une innovation, et FIRECA, qui est notre fonds d'investissement, qui d'ailleurs finance le projet dont je vais vous parler juste après. Et enfin, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que l'ensemble de ces caisses régionales puissent partager les innovations des autres, puissent bénéficier des retours d'expérience, des succès comme des échecs, des innovations qui ont été mises en œuvre. Et toutes les fois où il y a une réussite, un succès, l'idée est de bien sûr la déployer, cette innovation, au sein même de la caisse régionale pour en faire bénéficier les clients de cette caisse. Et de là est né le projet dont je vais vous parler, le Village by Crédit Agricole. Alors le Village, tout d'abord, c'est 3 ambitions très fortes. La première, c'est de faire émerger les projets innovants et les nouveaux talents. Alors, les faire émerger où? Certes, au sein de nos caisses régionales, mais aussi au sein de start-up, entreprises innovantes du territoire des caisses régionales. Je vais vous démontrer tout ça dans le suite de ma présentation. C'est aussi d'accompagner des jeunes entreprises dans leur développement économique. Par jeunes entreprises, je parle de start-up principalement. Et enfin, c'est de créer tout un service, un réseau de services à destination des caisses régionales pour qu'elles-mêmes puissent animer leur territoire, puissent mieux comprendre les problématiques que peuvent être amenées à avoir les startups. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde des startups, dans le monde de la banque, ce sont des entreprises qui font peur parce qu'elles sont en création et on ne sait pas bien les aborder. D'ailleurs, lorsque vous posez la question à une startup de savoir comment elle se finance, très rarement, elle vous cite la banque. D'ailleurs, ce n'est pas très sexy de citer la banque, on cite plutôt des business angels, mais rarement la banque. Donc l'idée, c'est ça, c'est de permettre, grâce à cette aventure que l'on mène sur le village, à l'ensemble des caisses régionales de s'approprier, de bien comprendre les problématiques gérées par des startups pour mieux les accompagner. Alors le village, c'est déjà un lieu. Le village, c'est un immeuble que l'on a récupéré. C'est un immeuble du groupe qui appartient à Predica, qui est notre assureur prévoyance. C'est au 55 rue de la Boétie. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas, ce sont les anciens locaux de l'UMP.
Donc c'est au 55 rue de la Boétie, c'est vraiment le quartier des affaires dans Paris, c'est 2/3 des sièges sociaux des boîtes du CAC 40 qui sont là, c'est une grande majorité de fonds d'investissement. C'est un quartier idéal lorsqu'on est une start-up pour être en relation finalement avec de futurs partenaires que d'être en relation avec de futurs investisseurs, que de éventuellement pouvoir prospecter pour pouvoir vendre ses produits et services. C'est aussi un lieu important puisqu'il est juste en face de la Fédération. La Fédération nationale du Crédit Agricole, c'est un peu la maison des caisses régionales où l'ensemble des directeurs généraux et des présidents se réunissent tous les mois. Et donc, l'idée, c'est bien de faire en sorte que ces comités de direction, ces directeurs généraux, aient à cœur que de venir dans le village et venir connaître, venir rencontrer les startups que l'on va héberger. Alors, le village, c'est un lieu. Il y a aussi des habitants. Alors pour la petite histoire, j'en serai le maire. Je vous le dis, c'est en exclusivité avant les résultats des élections de la fin de semaine. Donc ce sont des maires et j'aurai des habitants. Donc vous l'avez compris, les premiers habitants dans ce village, ce sont des startups que l'on va héberger au sein d'une pépinière d'entreprise que nous avons créée. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le lieu, c'est à peu près 4900 m². La pépinière d'entreprise que l'on crée, c'est 1700 m². On va pouvoir héberger une centaine de startups. L'idée de ce lieu, c'est aussi d'avoir des habitants autres que des startups, sont des startups de l'étape d'après, des grandes sœurs, des entreprises qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes et qui auront à cœur, en tout cas c'est l'engagement que je leur demande pour les faire venir, que d'accompagner et d'avoir un regard bienveillant sur les startups qu'on va héberger. On aura aussi des partenaires, je vous en parlais un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une initiative du Crédit Agricole, mais c'est un projet qu'on ne pourrait pas mener seul. Tout simplement parce que l'idée pour nous, c'est de pouvoir mixer des profils qui n'auraient pas eu l'occasion, en tout cas de se rencontrer en dehors de ce village, de faire en sorte que la créativité naisse par l'hétérogénéité ou la diversité, en tout cas des profils que l'on va pouvoir mixer dans ce village. Donc on a des partenaires qui nous accompagnent. Et enfin, on a bien sûr l'ensemble des caisses du Crédit Agricole qui font partie de cette aventure et qui auront l'occasion de pouvoir mettre en valeur leurs propres innovations. Donc tous ces gens-là, moi en tant que maire, j'aurais comme job d'animer, de faire en sorte que les gens se rencontrent, de les faire réseauter, de faire en sorte que ces gens, ces différents habitants, créent l'avenir qui leur va bien. C'est ça l'idée. Alors, si je vais vous proposer de faire un petit focus déjà sur la pépinière. Donc, je vous ai une centaine de startups. On a commencé le recrutement des startups. C'est une pépinière que l'on veut généraliste, même si on aura à cœur d'avoir une bonne représentation des startups que l'on va accueillir sur nos 4 domaines d'excellence. Alors les 4 domaines d'excellence du Crédit Agricole, quels sont-ils ? Ce sont la santé et le vieillissement, le logement, l'énergie et l'environnement, l'agriculture et l'agroalimentaire. Quand je dis tout ça, finalement, on ne dit pas le digital. Et pourtant, l'innovation aujourd'hui, elle est fortement ancrée aussi dans le digital. Eh bien, en fait, il n'y a plus cette dichotomie entre le digital et le monde physique. Aujourd'hui, on parle tous d'objets connectés. Et donc, je verrais très bien, si je prends un exemple, une société comme Netatmo, pour ceux qui connaissent, Netatmo, c'est une société qui développe des objets connectés de type des stations météo ou des thermostats qui permettent de gérer à distance via Internet sa chaudière. Je la mets dans quoi celle-ci ? Je la mets dans le digital ou je la mets dans l'énergie et l'environnement ? Donc on voit bien aujourd'hui que de toute façon le digital on en a partout, quel que soit le secteur. Et alors je vous montrerai un petit peu les résultats des startups en tout cas qui ont postulé. J'ai une très forte tendance dans le monde du digital, c'est vrai, mais aussi du digital sur les secteurs d'activité qui intéressent le Crédit Agricole. Alors, l'ensemble de ces startups, on aura à cœur, au Crédit Agricole, que de les accompagner, que de faire du mécénat de compétences. Mais les partenaires qui nous accompagnent aussi se sont engagés à fournir un quota d'heures mis à disposition de ces startups pour pouvoir challenger un business plan, pour pouvoir les mettre en contact avec des clients, pour pouvoir les accueillir, voire même dans leurs propres entreprises. Alors, notre offre, en termes de, alors j'ai fait quelques petits dessins, l'offre de la pépinière. Alors pour ceux qui connaissent les pépinières d'entreprise, il y a une offre très classique que l'on reproduit déjà au démarrage, c'est de pouvoir proposer des bureaux fermés ou des bureaux ouverts. Alors là, c'est autoporteur, c'est suffisamment explicite. Je définis le nombre de mètres carrés en tant que start-up dont j'ai besoin. Et quand je suis en bureau fermé, à la différence du bureau ouvert, j'ai une porte qui ferme, en gros. Au-delà de ça, par contre, je donne à cette start-up la possibilité de pouvoir accueillir correctement ses clients, des salles de réunion, bien sûr, pour pouvoir travailler ou coworker, j'allais dire, avec ses associés. Et on a une offre supplémentaire qu'on propose à nos startups.
c'est ce qu'on appelle, nous, le coworking nouvelle génération. Alors, c'est quoi le coworking nouvelle génération? Alors, c'est moins autoporteur que bureau ouvert, bureau fermé. Ça nécessite un effort commercial ou pédagogique, en tout cas, pour le faire comprendre. On a tous la chance, dans cette salle, en tout cas, de travailler dans des entreprises qui mettent à notre disposition toute la logistique nécessaire pour correctement travailler. Quand j'ai besoin de m'isoler au Crédit Agricole pour téléphoner sans emmerder tout le monde, pardonnez-moi du mot, je peux m'isoler. Je peux accueillir correctement un client. Je peux travailler avec mes collègues. J'ai tous les moyens finalement à ma disposition pour pouvoir correctement travailler. Quand je suis une start-up, c'est plus compliqué. L'idée, c'est sur un plateau entier, à chaque situation de travail que peut rencontrer une start-up dans sa journée de travail, de lui donner la salle qui lui va bien, la salle qui correspond à sa situation. Donc c'est ça l'idée. Donc on retrouve ici les petits schémas qui expriment tout ça, bien sûr avec toute la technologie qui va bien pour qu'elle puisse être complètement à l'aise dans sa journée de travail. Ce type d'offre s'adresse plus généralement à des startups qui viennent de se créer, qui fonctionnent, qui travaillent encore à domicile et qui souhaitent sortir de son domicile pour coworker, pour travailler avec d'autres startups. Alors que le bureau ouvert et le bureau fermé s'adresse généralement plus à des startups de 3 à 4 associés. Alors, quelques chiffres sur le démarrage. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, le 55 rue de la Boétie, c'est à peu près de Tchernobyl, hein, c'est en travaux, on a tout pété à l'intérieur, on est en train de le refaire, on fait quelque chose qui ressemble en tout cas, enfin qui correspond aux besoins du projet. Quand on voit les photos, j'ai encore eu une visite hier soir, on a du mal à imaginer que tout ça ouvrira pour les startups le 2 juin. Alors mon maître d'œuvre me confirme que ce sera bien le cas. Alors je ne suis pas un professionnel de la profession, donc je lui fais confiance. Et en même temps, c'est Crédit Agricole Immobilier, hein, donc je peux lui faire confiance. Néanmoins, voilà, on va accueillir dès le 2 juin nos premières startups. On a démarré le recrutement des startups. Alors vous voyez un pic là en termes de nombre de startups inscrites. Alors ça m'a vachement rassuré. On a fait le salon des entrepreneurs il y a quelques semaines. Alors avant le salon des entrepreneurs, moi le concept il était principalement sur slide. Alors j'ai trouvé ça super séduisant. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai accepté de venir sur le projet. Pour autant, je ne l'avais pas encore testé avec mes futurs clients. Les chiffres m'ont rassuré, c'est-à-dire que quand j'ai fait le salon des entrepreneurs, j'ai pu vendre l'offre, expliquer l'offre à mes futurs clients, mes futurs habitants, mes futurs administrés, je ne sais pas comment je peux les appeler. Et j'ai été rassuré de voir que l'écosystème qu'on proposait à ces startups avait du sens pour elles. Donc aujourd'hui, on a à peu près, alors on a 292, mais ça tombe à peu près tous les jours, on a à peu près 300 startups qui se sont inscrites pour rejoindre l'aventure du village. On passe les 50 premiers dossiers en comité de sélection le 2 avril, donc la semaine prochaine. 50 autres dossiers le 24 avril. Et puis on va peut-être s'arrêter là dans un premier temps. J'ai 100 places. Je ne veux pas forcément avoir 100% des places occupées dès juin. Tout simplement parce que je souhaite pouvoir laisser la place aussi à nos caisses régionales qui nous accompagnent dans le projet, que de pouvoir promouvoir des startups innovantes de leur territoire et de permettre à ces startups régionales de pouvoir rejoindre l'aventure du village sur Paris. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a différents types d'habitants. Donc, il y a les startups, il y a les startups de l'étape d'après, et puis on a aussi des partenaires. Alors, pourquoi des partenaires? Alors, pour la petite information, hein, en tant que maire du village, je loue cet immeuble auprès de la filiale Prédica et je le loue au prix du marché. Et ensuite, ce que je fais quand même, c'est que je sous-loue à des startups à un prix divisé par 2. Donc de fait, je crée un écart, un déséquilibre finalement. J'ai un business plan, hein, moi aussi, hein, je suis en mode start-up aussi, et on me demande d'être à l'équilibre à 3 ans. Donc je loue quelque chose à 100 et que je sous-loue à 50. Les partenaires vont me permettre de minimiser ce gap entre les 100, le prix du marché, et les 50, prix auquel je vais sous-louer l'immeuble. Donc les partenaires, déjà, sont des partenaires qui participent à l'aventure du village, qui participent à la reconstruction même de l'immeuble. Je vais vous les citer et je vais vous dire en quoi ils nous accompagnent. Alors il y a des partenaires comme Microsoft, HP ou Orange qui auront effectivement beaucoup de choses à apporter à nos startups, à la fois en termes d'outils informatiques, de retour d'expérience, de réseautage. Mais il y a des partenaires un peu plus étonnants que vous voyez peut-être apparaître à l'écran, comme un Somfy. Somfy, alors je pense que tout le monde connaît, hein, les volets roulants électriques. Somfy nous accompagne dans la construction ou la reconstruction de cet immeuble, en nous mettant à disposition
des volets roulants innovants. Ça fait sourire, mais pourtant c'est super important dans l'équilibre de mon projet. Donc l'idée pour Somfy, c'est quoi l'intérêt pour Somfy? C'est d'avoir un showroom en plein cœur de Paris qui permet de faire la démonstration de leur savoir-faire. En même temps, Somfy va permettre aussi à mes startups, toutes les fois où elles ont une problématique sur le secteur d'activité de Somfy, ou voire même la nécessité pour elles que de connaître le marché de la Savoie, que d'être en contact en tout cas avec Somfy, qui est donc une entreprise savoyarde, pour pouvoir éventuellement se développer. J'ai par exemple Desso. Alors Desso, c'est de la moquette. J'ai de la moquette innovante. J'ai de la moquette lumineuse qui va me permettre d'animer le centre de conférence que j'aurai au -1. Et là, pareil, pour Desso et Philips aussi qui les accompagnent, l'idée, c'est de pouvoir faire la démonstration de leur savoir-faire. Donc c'est ça l'idée du village, c'est de faire en sorte de créer un écosystème entre différents types d'habitants qui auront à cœur, en tout cas, que d'innover ensemble, de partager ensemble, de créer ensemble. Alors, cet immeuble, comme je vous l'ai dit, c'est 8 étages, 4 étages pour la pépinière. J'ai des salons VIP au dernier étage qui permettront aux startups d'avoir tout le confort nécessaire pour bien accueillir un client et faire du business avec des clients ou recevoir des business angels. J'ai aussi un showroom. Le showroom, c'est le rez-de-chaussée de ce village. C'est à peu près 500 mètres carrés, qui va permettre de faire quoi? En fait, c'est notre place du village. C'est notre place du village, donc on a décliné le concept, forcément, mais comme toute place du village, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, prennent plaisir à travailler ensemble et créent ensemble. Donc on va avoir dans cette place du village, d'une part, l'ensemble des innovations des caisses régionales, la mise en avant des innovations des startups, la mise en avant aussi de tous les produits et services de nos partenaires. C'est à peu près entre 50 et 60 000 visiteurs par an, ou ce sera en tout cas entre 50 et 60 000 visiteurs par an, puisqu'on va gérer aussi des événements dans cet immeuble. Les caisses régionales visitent ce lieu généralement avec des comités de direction. L'idée que l'on a, et que j'aurai, et à laquelle je me suis engagé, moi en tant que gestionnaire finalement de ce projet, c'est de permettre à des startups qui ont un sens pour la caisse qui vient, que de venir pitcher et de présenter sa société. Et inversement, l'idée, c'est de mettre en relation et de permettre à une caisse régionale de sélectionner une start-up qui aurait aussi du sens pour elle, pour son activité, pour ses clients. Donc c'est vraiment cette mise en relation que l'on recherche. C'est notre axe différenciateur, j'allais dire, par rapport à des pépinières plus traditionnelles, parce que finalement, les pépinières, il y en a beaucoup d'ailleurs sur Paris, région parisienne. Elles sont plutôt en périphérie, généralement. Et puis, elles sont principalement pépinières. Mon job à moi, c'est de créer l'écosystème qui va permettre à ces startups aussi que d'être en relation avec les autres et d'animer en permanence cette relation. Alors, je vous ai mis juste une petite photo du showroom, mais pour vous dire que dès l'accueil qu'on voit sur la droite de l'écran, alors c'est ouvert au public, donc on est... D'ailleurs, je vous y invite toutes et tous, dès le 2 juin, alors attendez peut-être une semaine, mais venez me voir, j'aurai grand plaisir en tout cas à vous faire visiter ce lieu. Mais dès l'entrée de ce village, on aura une mise en avant qui sera faite de l'ensemble de nos partenaires et de l'ensemble des startups de l'immeuble. Ensuite, sur la place centrale, qu'on appelle place du village, c'est là où on fait l'exposition, la mise en avant, la mise en valeur des innovations des startups. Dans le fond, on a ce qu'on appelle le Technolab. Aujourd'hui, le Technolab, c'est un peu la vitrine technologique du groupe qui était avant rue Delcassé, au premier étage d'un immeuble. C'était assez confidentiel finalement, si on n'y était pas invité, si on n'était pas un initié, on ne connaissait pas. Là, l'idée, c'est d'ouvrir l'innovation à tout public. On n'a pas besoin d'être un gourou de l'innovation pour pouvoir y accéder. Bien au contraire, on travaille sur l'acculturation, la diffusion du savoir. On aura aussi une salle d'immersion, alors qui est tout au fond. Alors, c'est quoi une salle immersive? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre de projeter finalement... c'est de projeter le visiteur dans un environnement un petit peu 3D pour lui faire vivre une expérience au-delà finalement de ce qu'on pourrait montrer sur slide. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le monde de la banque d'agences bancaires innovantes. Alors, comment je fais visiter une agence bancaire innovante? C'est un lieu physique. Donc, soit j'emmène les gens sur place, mais nous, on est 39 caisses régionales. C'est compliqué que de se déplacer dans l'ensemble des caisses, même si on le fait. Soit je fais des slides, une petite vidéo, mais on voit que c'est assez plat, ça manque de relief, on ne se projette pas forcément.
Soit j'ai un système qui me permet, sur un mur à 360 degrés, que de faire vivre l'expérience grâce à une captation que j'aurais faite un peu spéciale de cette agence et de montrer quel est le parcours client dans une agence bancaire innovante. C'est ça l'idée. Ça intéresse bien sûr aussi notre centre de formation, parce que là, on n'est pas uniquement spectateur, on peut être aussi acteur. C'est-à-dire que les contenus qui sont diffusés le visiteur peut interagir avec les contenus et donc vivre cette expérience de façon un petit peu différente. Donc en fait, on a à cœur dans ce village d'être en permanence dans l'innovation, dans l'ensemble des services qu'on cherche à proposer. Notre posture, puisqu'on parlait d'une posture, on parlait de la marche, c'est le déséquilibre avant. Donc on cherche à ne pas tomber, mais par contre, on a bien cette posture-là. Alors enfin, on met aussi en place une structure d'innovation. Alors ça veut dire quoi? En fait, moi, j'ai différents challenges. Le premier, c'était déjà de m'assurer de l'appétence de mes futurs clients. Donc, c'est en passe d'être réussi, puisque j'ai 300 préinscrits. Je commence à les sélectionner. Ensuite, j'ai un autre challenge, c'est d'avoir des partenaires. Donc, les pas à 100% relevés, mais on a déjà de très beaux noms et des très beaux partenaires, et on continue à recruter. Mais tout ça n'a de sens que si, après le démarrage, je puisse garantir la pérennité du système et toute l'animation qui va bien. L'idée pour moi, c'est surtout pas de faire un Régus. J'ai rien contre Régus, mais c'est pas mon modèle. Je cherche à faire en sorte que chaque habitant de ce village ait à cœur de travailler ensemble. Et surtout pas d'avoir des gens dans des bureaux fermés qui n'en sortent jamais. Pour cela, je mets en place une structure d'animation, à la fois dans la gestion d'un ensemble d'événements, avec des partenaires comme les Clean Tuesday, Sinov et autres. Des événements aussi gérés par mes partenaires, sur des problématiques qui peuvent intéresser les startups, et chaque habitant de ce village est membre de droit de chacun de ces événements. J'aurai aussi des think tanks, on en a parlé tout à l'heure, j'en ai entendu parler, sur des réflexions qui seront éventuellement émises par l'ensemble des habitants et des startups sur des problématiques qu'elles peuvent avoir pour pouvoir aussi y répondre de façon très opérationnelle. Donc j'aurai à cœur que d'animer ce village pour sa pérennité dans le temps, et c'est aussi la promesse que je fais, moi, en tant que maire du village, à mes habitants. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est encore en travaux. Vous voyez là, en fait, le centre, enfin la place du village. Sur la gauche, on voit encore les échafaudages qui permettent de créer une verrière. On est en train de créer une verrière sur cette place du village. Vous la voyez vue du dessus, et ça donnera ça. Donc, c'est le lieu qu'il va falloir que l'on anime pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Et tout ça, c'est pour le 2 juin. Voilà. Donc, je vous attends toutes et tous à partir de juin pour une visite du village.